Amis Scorpion, bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les énergies du mois de mai et juin 2025. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vos énergies? Est-ce que il y a des choses chouettes qui vont se passer pour vous? Je l'espère. Je l'espère. Sur d'autres signes, franchement, c'était plutôt bon. Alors, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau amoureux, il y a du stress là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? On est dans la tristesse, dans le stress. Il y a peut-être aussi de l'attachement. Vous avez peut-être cru vivre le grand amour alors que ça n'était que de l'attachement et pas de l'amour. Il ne faut pas confondre. Peut-être qu'il vous faudrait prendre un peu plus de recul sur la situation. En tout cas, vous restez dans une zone qui ne vous convient plus là. Hein. On vous dit d'ouvrir parce que c'est pas bon. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et là, voilà, vous pensez avoir encore échoué quelque chose. Il va falloir rééquilibrer ça aussi. On vous dit, servez-vous de votre talent, de vos compétences, de vos capacités. Parce que vous pouvez vous sortir de là. Vous en avez la force. D'accord? Amis Scorpion, là, en amour, il y a un truc qui est pas... qui vous fait pas plaisir, ou oui, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, on le voit ici avec cette carte, vous avez la souffrance, hein. Vous n'êtes pas heureux, et il y a quelque chose à bouger, mais qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, bon, acceptez aussi certaines choses, peut-être que vous luttez contre certaines choses, alors que si vous les acceptiez, eh bien déjà, vous entameriez votre processus de guérison. Vous ne pouvez pas changer de toute façon votre passé, et vous pouvez juste l'accueillir, avec amour, avec bienveillance, envers vous-même déjà. Donc oui, il y a des choses là à accepter et que vous n'arrivez pas à accepter. Vous évitez peut-être certains sujets aussi des fois. Donc non, il va falloir affronter. Vous fuyez, vous voyez, il y a quelque chose que vous fuyez. Vous n'avez pas envie de rentrer peut-être dans des conversations, mais il va falloir pour mettre les choses au point, pour expliquer aussi vos besoins. Parce que si vous ne les dites pas, ça ne pourra pas s'arranger. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est tout là? Hop, non, là il y en a beaucoup trop. Je vais prendre les deux là. Voilà. Alors, ben oui, voilà. Vous voulez tout contrôler. Le mental, il est en train de ruminer, en train de s'inquiéter, en train de garder ses peurs. Au lieu de les affronter, au lieu d'éliminer ça et d'apprendre à lâcher prise. Je ne saurais vous conseiller que d'aller voir des sophrologues pour lutter contre le stress et contre ce mental cet ego, hein, qui travaille sans cesse et qui vous laisse dans vos peurs. Au contraire, cette anxiété elle va se multiplier. Donc, il faut vraiment apprendre à lâcher prise. C'est très long, c'est très laborieux, mais ça vaut le coup de le faire pour être plus tranquille. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va s'éclaircir. Ça s'éclaircit. Bon, parce que pour le moment, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Hein. Il y a quelque chose là qui ne vous convient pas. Vous tournez en rond dans une situation. Peut-être que vous vous laissez aussi embrigader, enfin, influencer par toutes ces personnes autour de vous. Mais il y a bien quelque chose de neuf qui arrive. Il y a un coup de chance et qui va réveiller votre enfant intérieur. Ça va vous allez retrouver votre joie. Parce que là, oui, là, vous ne savez plus où vous en êtes. Hein. C'est ancré, là. Vous êtes vraiment dans un truc qui vous... Soit vous allez partir en voyage, soit il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui va chambouler tout ça et qui va remettre tout en ordre. Hein. Bon, attention aux addictions, voilà. Peut-être qu'on vous fait culpabiliser aussi sur certaines addictions. Bon, pourtant, il y a le soleil hein, derrière. Hein. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui va venir ou quelqu'un avec qui vous êtes et qui va peut-être mieux comprendre certaines choses et qui va peut-être... vous voyez? Mais moi, à mon avis, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un de neuf qui arrive là et qui va vous faire vivre vraiment le grand amour parce que vous avez confondu l'amour et l'attachement. Voilà, on vous demande de vous reposer, d'étudier tout un peu à la loupe, de voir un peu, de lire entre les lignes, parce que là, ça vous rend malade. Hein.
Attention à certains contrats aussi que vous allez signer. Regardez bien, parce que bon, vous partez vers un engagement, ça c'est certain. Il y a un engagement qui va se faire avec quelqu'un de nouveau. Hein. Après, je ne vous dis en aucun cas de quitter votre conjoint ou votre conjointe pour quelqu'un de nouveau. Ça ne parlera qu'à certaines personnes. Hein. Ça ne va pas parler à tous les scorpions. Hein. Je ne vous dis pas de quitter votre conjoint pour quelqu'un d'autre. Mais il se peut que vous ayez des nouvelles de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a des nouvelles pour quelque chose qui va vous faire plaisir. On est dans les plaisirs là. On a des appuis. Et qui vont empêcher cette ruine. Alors peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes qui va se remettre en question aussi et qui va peut-être revenir un peu transformée. Et du coup, ben, au lieu d'avoir la ruine, vous allez avoir justement un regain d'amour. Voilà, peut-être après des petites vacances, un petit séjour à la campagne, une prise de recul. Vous voyez, parce que là, vous vous sentez emprisonné, attaché, esclave. Hein. C'est pas bon ça. Hein. Donc là, il y a du retard en plus sur certaines choses. Bon, là, il y en a trop, je suis désolée. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est magnifique. Voilà. Ça aura pris du retard, mais les fondations vont être bien posées. Ça va être stable. Que ce soit dans une nouvelle relation ou que ce soit dans la relation qui est actuelle et qui est un peu bancale, elle va se rétablir parce que regardez, ce sont de belles fondations et il y aura l'abondance. L'abondance n'est pas que financier. L'abondance, c'est je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma vie, je fais ce qui me plaît. Voilà. Et c'est pas obligé que ça rapporte des millions. Vous voyez, l'abondance n'est pas que financière. Alors oui, on le redit, vous êtes dans de la dépendance affective, vous êtes enfermé dans de l'attachement. Il va falloir sortir de ça, hein. Vous détendre, prendre le temps pour vous, et la roue va tourner. Hein. Alors, elle va tourner dans quel sens? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on veut bien me donner la réponse. Ah, bon. Il y a une rupture là qui va peut-être arriver. Bon, on va culpabiliser peut-être. Hein, mais oui, il y a quelqu'un avec une énergie masculine peut-être avec qui vous allez rompre. Hein. Bon, parce que ça vous stresse. Ça vous stresse tout ça. Cette relation, elle vous stresse. Vous voyez, énergie féminine aussi. Vous allez retrouver peut-être une nouvelle énergie en faisant de la méditation, en étant un peu plus dans la gratitude. Bon, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous surveille un peu, une amitié un peu ambiguë, là. Enfin, quelqu'un qui n'est pas net hein, dans les relations amicales. Hein. Les gens qui surveillent comme ça, c'est pas net. Hein. Bon, eh ben, écoutez, il y aura un deuil à faire. Hein, et le karma... Le deuil d'une relation qui était bancale, hein, tout simplement. Alors, ça ne sera pas pour tous, hein, évidemment. Mais en tout cas, il y a des peurs qui vous empêchent pour le moment de prendre une décision, peut-être de rompre, je ne sais pas. En tout cas, il y a un éclaircissement de situation. Donc, cet éclaircissement de situation va faire que ça sera peut-être plus facile pour vous d'ouvrir mieux les yeux sur votre relation et ce qu'il y a à faire. Peut-être que tout simplement vous allez rompre avec des schémas de pensée. Ça ne veut pas dire je romps avec mon conjoint, mais je romps avec des schémas de pensée qui m'emprisonnent. Hein, et du coup, ben, on est plus allégé et on est peut-être plus enclin à accepter l'autre tel qu'il est, à le voir avec d'autres yeux, qui fait que oui, il y a une situation qui va s'éclaircir sur notre relation. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais... Oh, on me dit non. Encore un. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, ben voilà. Il va y avoir un cadeau. Peut-être un travail aussi. Un cadeau. Un cadeau du ciel qui arrive. Hein. Mais il faut nettoyer tout ça, là. Il y a des blessures, là, qu'il va falloir nettoyer. On vous dit de garder la foi et d'avoir confiance. Hein. Ça va se régler. Oui.
il va y avoir des nouvelles et la justice va être en votre faveur. Donc, attendez de voir ce que c'est et puis après, vous prendrez les décisions. Mais en tout cas, il faut travailler sur cette dépendance affective, sur ce mental, sur ce contrôle. Il faut apprendre à lâcher prise. Amis Scorpions, réfléchissez. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, à commenter. Merci pour tous ceux qui prennent des guidances personnalisées, des guidances canalisées bien souvent. Voilà. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir.